Il voulait noyer sa femme paralysée dans la baignoire. Il a glissé et sa tête a violemment heurté le rebord de la baignoire. Il a perdu connaissance sur le coup. Sa femme, paniquée, a immédiatement compris le danger. L'eau continuait de monter dans la baignoire et menaçait de la submerger à tout instant. Son mari restait inerte, inconscient, sans le moindre signe de réaction. Elle, totalement paralysée, était incapable de bouger. Le temps qui lui restait pour survivre se réduisait dramatiquement. Le niveau de l'eau montait inexorablement. La mort était désormais une menace imminente. La femme, poussée par un instinct de survie acharné, a rassemblé toutes ses forces dans son pied droit, espérant, grâce à la faible sensation qui lui restait, ouvrir la bonde de la baignoire. Mais malgré tous ses efforts, la bonde restait obstinément fermée. Elle a alors tenté d'attraper la chaînette avec ses orteils pour tirer dessus avec son poids. À sa grande horreur, la chaîne a cédé sous la tension. Désespérée, elle a vu l'eau continuer de monter inexorablement. Bientôt, elle n'aurait plus d'air pour respirer. Dans un dernier élan d'espoir, elle a tenté d'utiliser son bras gauche, cherchant à fermer indirectement le robinet en manipulant le flexible de la douche. Mais elle était trop lente. L'eau a fini par recouvrir entièrement son nez et sa bouche. Seuls ses yeux, empreints de terreur, dépassaient encore à la surface. La suffocation était insoutenable, la noyade imminente. Dans cet instant critique, un instinct de survie puissant a jailli en elle. Dans un ultime effort, elle est parvenue à réduire le débit du robinet. Mais c'était trop tard. Le niveau de l'eau ne baissait toujours pas, et elle ne pouvait toujours pas respirer. Forcée de garder son calme, elle a compris qu'il ne lui restait qu'une dizaine de secondes avant l'inévitable. Elle s'est détendue, laissant son corps flotter avec la poussée de l'eau. Puis, au bon moment, elle a rassemblé toute son énergie dans son pied droit, et donné un dernier coup puissant. Enfin, la bonde s'est ouverte. L'eau s'est écoulée rapidement. Elle a enfin pu respirer, mais contre toute attente. Le choc du manque d'oxygène a réveillé ses nerfs, et peu à peu, elle a retrouvé des sensations dans son corps. À cet instant, une seule chose lui importait. Son mari, toujours allongé au sol, était-il sain et sauf? Elle a levé la tête pour le chercher, mais il n'était plus là. Un frisson glacial a parcouru son échine. Elle a compris. Son mari n'avait pas été victime d'un accident. Il avait essayé de la tuer. Tout avait commencé ce matin-là. Par hasard, elle avait découvert un terrible secret sur son époux. Il était lié à la mort d'une jeune étudiante. Pire encore, il était très probablement le meurtrier. Pour dissimuler la vérité, il avait profité d'un moment d'inattention pour l'endormir avec un sédatif, avant de la plonger dans la baignoire, espérant maquiller son meurtre en un accident de noyade. Mais elle était encore en vie, et elle devait fuir au plus vite. Rassemblant ses dernières forces, elle est sortie de la baignoire et a ramassé un morceau de verre brisé, le serrant fermement dans sa main pour se défendre. Elle s'est dirigée lentement vers les escaliers, veillant à ne pas faire de bruit pour éviter d'alerter son mari. Mais lorsqu'elle est arrivée dans le salon, elle l'a vu allongé sur le sol, immobile. Méfiante, elle s'est approchée avec précaution, tentant de récupérer son téléphone coincé sous son corps pour appeler les secours. À cet instant précis, son mari a soudainement tressailli. Paniquée, elle n'a plus hésité. Elle a attrapé les clés de voiture posées sur le sol et s'est précipitée dehors. Mais alors qu'elle se retournait pour fuir, son mari a brusquement ouvert les yeux. Elle a sauté dans la voiture et inséré la clé dans le contact, prête à démarrer. Mais la clé ne fonctionnait pas. Elle s'était trompée. Elle tenait les clés du pick-up de son mari. Impossible de retourner à l'intérieur pour récupérer les bonnes clés. Elle n'avait d'autre choix que de prendre ce véhicule et de partir à toute vitesse. Le cœur battant à tout rompre, elle vérifiait sans cesse le rétroviseur, craignant que son mari ne la rattrape. Et son pressentiment s'est confirmé. Il était caché sur la banquette arrière du pick-up. Dans un dernier acte désespéré, elle a appuyé brutalement sur l'accélérateur. Le véhicule a dérapé, devenu incontrôlable, et a plongé directement dans un lac voisin. L'eau glacée s'est engouffrée dans l'habitacle. La femme a lutté de toutes ses forces, parvenant enfin à ouvrir la portière et à s'extirper du véhicule. Son mari, lui, n'a jamais réussi à s'en échapper.